Ok, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, nous, on va bien, par la grâce de Dieu. Et bonjour aussi aux autres, votre emplacement, à écouter cette vidéo. Alors, il faut dire que nous venons à travers cette vidéo pour vous expliquer un peu ce TP3. Voilà. TP3, l'installation de MongoDB et la manipulation des données CRUD. Alors, CRUD, c'est quoi? CRUD, c'est en anglais, ça veut dire, euh, create, read, update, delete. En français, c'est créer, lire, modifier et supprimer. Voilà. La réalisation de ce TP passe par ces trois étapes que nous avons énumérées. Étape 1, jusqu'à étape 4. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Étape 1, c'est le téléchargement. Voici le lien de téléchargement que nous avons mis, c'est à notre droite, en bleu. Voilà, HTTPS. Voilà, vous téléchargez Mongo, DB Compact. Et selon votre version de système d'exploitation que vous avez, vous téléchargez ça convenablement et vous installez. L'installation ici, étape 2, nous expliquons l'installation selon la version que vous avez. Voilà, sous Windows, sous Linux, Ubuntu, Debian, sous macOS. Voilà les étapes que nous avons énumérées à travers les trois points, les points que nous avons mis. Vous suivez ça, double-clic sur le fichier aisé, télécharger sous Windows et vous lancez. Vous suivez l'étape après vous lancez. Sous Linux, vous installez avec la commande suivante qui est là, sudo dpkg. Voilà. Après vous lancez. Sous macOS aussi, c'est pareil. Alors, après, c'est l'étape 3, c'est la connexion à MongoDB. MongoDB, avant d'utiliser, quand vous venez installer, vous devez vous connecter. Voilà. Vous connectez ici. Nous avons créé une base de données. Notre base de données s'appelle TP-Create. TP-Create avec le nom de la collection qui est étudiant. OK. Étape 4, c'est la création d'une base de données. Après d'être connecté, nous devons créer une base de données. Voilà, la base de données que nous avons créée s'appelle TP-Create. Voilà, maintenant, le nom de la collection, c'est étudiant. Comme je l'ai dit, voilà l'exemple en ma droite ici. Voilà, c'est DB, TP Create, étudiant. Et puis, vous cliquez en bas ici, Create Database, Database. Comme ici, étape 3, cliquez sur Create Database pour valider. Ensuite, nous allons maintenant réaliser, n'est-ce pas? Ça, c'est à partir de la connexion qu'elle a à MongoDB qu'on passe. Voilà. Ensuite, nous allons créer maintenant un document. La création d'un document, voici un peu expliqué. On s'est insérer un document, ajouter un document au format JSON, par exemple. Voici un exemple que nous avons implémenté dans notre droit d'ici avec nos noms Koulibaly Do, âge 27, ville Abidjan. OK. Après la création, nous allons faire la lecture du document. La lecture du document est ainsi mentionné là. Voici notre document qui est là, nos trois documents. Et le document que nous venons lire, c'est la ville Abidjan. Quand nous avons tapé la ville Abidjan, voici le document que nous avons lu, nous voulons lire, nous voulons afficher en fait. Voilà, qui est là, cool. Voilà, Abidjan. Ensuite, l'étape 4 encore, c'est update, qui est mettre à jour un document. Voilà. Voici les étapes qui sont là. Localiser le document, on modifie, cliquez sur l'icône de forme et crayon modifier. Voilà ça ici. Ici, nous allons modifier la table, le document Koulibaly que nous allons modifier en cool. Cool. En rouge ici, c'était le nom initial auparavant. Et le nom actuel, c'est cool. Voilà. Ensuite, la suppression. La suppression ici, qui est là, nous allons supprimer cette table que vous voyez, H30 et puis Vidam Soukoro. Voilà. Ok, voici un peu expliqué. Sans plus tarder, nous allons essayer de faire un peu de TP, de pratique. Voilà. Nous allons lancer, on saisit dans la barre de recherche Mongo. S'il est installé, vous notez Mongo, voilà, ça Mongo Compact. On double-clique dessus pour l'ouvrir. Mongo Compact, on l'ouvre, il s'exécute, on patiente. Voilà, comme il est dit. Voilà ça qui est là. La première des choses, on se connecte. On se connecte. Après, on crée notre base de données. Ici, si on voulait créer une base de données, créer ici plus. Mais on a créé notre base de données. Vous voyez, on a créé, ou bien add connection, add new connection ici. On a créé, donc on va aller directement dedans. TP create, c'est notre base de données. Hein? Après,
euh, étudiant, c'est le nom de la collection. Le nom de la collection qui est là, étudiant. Nous cliquons sur étudiant. Voilà, vous voyez le nombre de tables qui n'ont que deux tables. Voilà. Alors, maintenant, nous allons créer une table. Pardon. Nous allons créer un document. Document, on vient dans Add Data, Insert Documents. On crée le document, simplement. On crée le document ici. Voilà. Bon, on peut aller on peut aller prendre ici. Notre exemple ici, Koulibaly, qu'on a créé ici. Ben, Yamoussoukro. Bon, on va prendre ça. Voilà, on va prendre ça. Notre exemple qui est là. Et là, euh, on vient dans Mongo. Voilà. On va mettre cela ici. On clique, on va ranger un peu. Voilà. Non, non, non. Voilà. OK. Voilà. Là, non. Si là, on met. Voilà. Donc, après, on a mis Koulibaly, quand même, ce qu'on va mettre, il va mettre ici B, 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 N, N, N. Voilà. Et puis, on met insert. Vous voyez? Ça crée voici la table qu'on a créée ici. Ça, c'est la création des tables. La lecture. La lecture, en fait, la lecture, c'est en quelque sorte affiché. Voilà, nous voulons afficher, on choisit parmi les trois tables qui sont là. On va choisir d'afficher la ville de Korogo. Comment on appelle ça? Le document où la ville de Korogo est mentionnée. Là, on vient ici, là, dans Find, on clique là, on met le document. La ville, on met deux points, same code, same code, et là, same code également. Et on clique sur Find. Vous allez voir que là, nous avons trois tables, non? Nous allons créer trois tables. Là, on va lire une seule table qui est Korogo. On clique sur Find. Vous voyez, c'est Korogo qui est là. Korogo. Vous voyez, non? Là, c'est la lecture. Après la lecture, maintenant, on a, après la lecture, on va maintenant essayer de modifier une table. Voilà. On va afficher toutes les tables dans tout, pardon. Excusez, là, on ne dit pas de table ici, on parle de document. Voilà. Après d'avoir modifié le document, nous allons essayer d'afficher tous les documents qui sont dans la collection étudiant. Voilà. Donc ici, Find. Voilà, tous les documents qui sont là. Trois documents. Nous avons trois documents dans la collection de... Euh, non, non, je donne nos documents. Faire quatre en même temps. Voilà, pour que les choses... Voilà. On laisse là. Bon, on va essayer de modifier un document d'abord. Ici, là, il s'agit de modifier la ville Yamoussoukro. Le document qu'on vient de créer. On va modifier Yamoussoukro. Voilà, Yamoussoukro. OK. Nous allons modifier Yamoussoukro. On va mettre prix crew. Prix en majuscule. Prix crew. Pas forcément majuscule. Je vais mettre en majuscule pour qu'on puisse, vous puissiez voir en fait. Et puis on clique sur update. Vous voyez, Yamoussoukro est devenu prix crew. On va modifier aussi Abidjan. Abidjan. Abidjan, on va mettre Neyadji. Non, on va mettre Soubré. 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 Voilà. Ensuite, on vient que sur update. On a modifié deux tables ici. Ici qui était Yamoussoukro avant, c'était une Prikoro. Ici c'était Abidjan, c'était une Soubré. Voilà, mais après maintenant la création, on a lit, on a modifié, on va supprimer. La suppression c'est simple. On vient à droite ici, on voit là l'icône de poubelle, on clique dessus. Là, une demande, si on veut supprimer le règlement, on supprime sur delete. Vous voyez. Là aussi, on veut supprimer, on supprime encore là. Voilà. Voilà un peu ce petit TP à travers cette petite vidéo. À travers cette petite vidéo, vous expliquer un peu comment installer MongoDB et puis faire les opérations de CRUD. Voilà. Un petit résumé de fin. D'abord, on a téléchargé et installé MongoDB à travers notre version de système. Après, nous sommes connectés à MongoDB. Après l'installation, on a lancé MongoDB. Nous sommes connectés. Nous avons créé une base de données qu'on appelle ici TP-CRUD et créer une collection de documents
appelé étudiant. Après la création de la collection de documents, nous allons créer des documents. Voilà, des documents. Nous allons créer plusieurs documents. Voilà. Après la création de documents, nous avons essayé de lire quelques documents qu'on voulait. Puis les documents n'ont pas les mêmes informations. Voilà. Selon l'information, on lit le document. Après cela, nous avons modifié ces documents-là. Peut-être qu'en enseignant les informations, nous sommes trompés. Nous avons essayé de modifier ces documents. Après cela, pour finir, nous avons supprimé euh, les documents. Ah, on avait trois documents au départ. Vous avez suivi bien la vidéo. On a trois documents au départ, mais au finish, on ne laisse qu'un seul document. Voilà. C'est la suite qu'elle a. Alors, nous allons laisser notre adresse mail, y compris notre lien GitHub. Si vous avez des questions, vous venez nous poser là. Nous ferons effort de vous répondre. Et merci. À bientôt.